Dans la série des vidéos sur la situation des migrants en Tunisie, nous allons aujourd'hui répondre à cette vidéo de notre frère Zach Mwikassa. Suivez. Et ça, vous savez très bien. Pourquoi on ne va pas chercher ces personnes-là pour les arrêter, pour qu'ils subissent? Pourquoi c'est tout le monde? On dit dans la nuit du 3 juillet, les Tunisiens ont attaqué des maisons des migrants subsahariens à Sfax, la deuxième ville du pays. Les violences ont été déclenchées par là d'un Tunisien imputé à 3 subsahariens. Donc ce n'est qu'on accuse 3 subsahariens d'avoir un Tunisien. Les images filmées par des assaillants et les habitants montrent un déclenchement de la violence. La police a ensuite récupéré de nombreux migrants et les a abandonnés dans le désert. Waouh! Abandonnés dans le désert. Pas arrêtés, j'étais en prison, mais arrêtés et abandonnés dans les déserts. Ça vous dit quoi, ça? La police. Ok, tous les Noirs qui passaient dans le quartier ont été tabassés. Le 4 juillet, Guillaume, un migrant originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne, a tendu la main à l'équipe des observateurs de France 24. Il vit à Gremba. Et dit, à Gremba, les maisons de son quartier ont été attaquées par des groupes d'hommes tunisiens. Il a réussi à s'échapper et dit qu'il est maintenant dans un endroit sûr. Il a raconté ce qui s'était passé dans des messages vocaux tremblants. Si tu fais l'erreur de traîner près du commissariat, ils t'enverront dans le désert. C'est le commissariat qui t'envoie dans le désert, mon cher. Ça ne rigole pas. On dit que c'est ça. Ceux qui ont échappé à la police se cachent désormais chez eux, comme Paul, un Camerounais habitant le quartier de Emrania, au centre de Sfax. Ce matin, le 5 juillet, au bureau du poste d'Emrania, au centre de Sfax, les personnes qui étaient venues retirer de l'argent de Western Union ont été emmenées. La police est venue et les a raflés, a emmené tout le monde. Mais comme j'habite en centre-ville, je me suis un peu soulagé. Au moins ici, ce n'est pas aussi facile pour le résident tunisien de faire beaucoup de bruit. C'est incroyable, les amis. C'est un vrai cauchemar. Une autre personne dit, vous devez rester à votre maison. À l'extérieur, vous pouvez être arrêté par la police à tout moment. Et si vous commettez l'erreur de traîner près du poste de police, ils vous enverront dans le désert. La police envoie les gens dans le désert, mon ami. La police ne fait rien pour chercher les agresseurs. Absolument rien. Donc les gens qui tabassent sur les infos, là, la police ne les cherche pas. Ok? Tout ça. Enfin bref, les Africains, les subsahariens aussi, on aime un peu trop. C'est ça le problème. On aime un peu trop. Il faut diminuer ça. Quand on vous traite mal, il faut savoir réagir par rapport à ça. Et aussi, surtout, éviter de partir là où on vous traite mal. Vous savez, ceci a commencé après que leur président a fait un discours. Son discours était qui paraîtrait qu'il y avait il y avait un complot de changer la démographie tunisienne. Monsieur Saïd, le président de la Tunisie, a fait des remarques extraordinaires que ces personnes faisaient partie d'un complot visant à changer la composition démographique du pays d'Afrique du Nord. C'est ça. Qui a une culture majoritairement arabo-musulmane. Comme l'histoire le démontre clairement, cette tactique est dangereuse, qui mène souvent à la violence. Et ce ne sont que nos présidents. Après, on a parlé de ça. L'Union africaine a semblé réagir un tout petit peu en retirant simplement la date qui était attribuée à la Tunisie, la date de faire une réunion. Il fallait qu'il y ait une réunion en Tunisie. Quand ils ont fait ça, ils ont dit on va plus faire la réunion. Tu sais tout ce que la Tunisie a subi comme répercussion. Et il y a eu un président là, je dirais pas le nom, qui est parti, il a dit non, moi je le connais, il n'est pas raciste. Il n'est pas raciste, non. La police te prend, te jette dans le désert. Ça, ce n'est pas raciste. Non, dites-moi. Vous avez déjà entendu dans quel pays qui se respecte? Les gens prennent les gens, on les jette dans les forêts. La police prend quelqu'un, le jette dans les forêts. Ou prend quelqu'un, le jette dans le désert. Vous avez déjà vu ça? Ça, c'est quelle police? Dans le désert, c'est pour faire quoi? C'est pour que vous vous perdiez et que vous... déshydratation, tout ça, tout le bazar, chaleur, n'est-ce pas? Pourquoi on les met pas en prison? Bon, si vous cherchez vraiment des criminels dans l'objectif de faire la loi, pourquoi vous ne faites pas d'enquête pour trouver ces vrais qui, parce qu'apparemment vous connaissez, vous savez que c'est 3, vous avez dit qu'ils sont 3. Si vous savez le nombre, donc vous connaissez beaucoup plus, n'est-ce pas? Vous savez que c'est 3. Pourquoi on ne cherche pas les 3 là pour les mettre en prison? Mais on prend des gens qui sont clairement innocents. Si vous avez arrêté 3 personnes, c'est-à-dire qu'il y a probablement tout le reste sont innocents. Pourquoi vous prenez les innocents et les mettez dans les déserts? L'objectif c'est quoi? Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. L'homme ne change pas, les amis. Il devient de plus en plus lui-même. Il faut jamais chercher des excuses pour quelqu'un. Oh, vous voyez, c'est parce que dans sa vie, c'est à cause des parents, ses parents sont morts, je sais pourquoi il a un mauvais cœur. Non, ça ne vous regarde pas. Il a un mauvais cœur, il a un mauvais cœur. On s'en fout. Ses parents meurent ou pas. Est-ce que c'est lui le premier qui a perdu les parents? Non. Toutes les personnes qui n'ont pas eu de parents dans leur jeunesse sont tous mauvais. Non. Il faut arrêter de justifier des bêtises. Quelqu'un, c'est un magouilla. C'est un magouilla. Il faut pas, oh non, tu vois, il a grandi dans les difficultés. On s'en fout de tout ça. On vous avait dit, ces gens-là, ce type-là était bizarre. Hein? On est venu s'expliquer. Oh non, il a des amis noirs. Oh, il a le domestique aussi noir. Oh, le domestique de sa femme est aussi noir. Donc, il n'est pas raciste. Le monsieur a dit, vous voulez changer la démographie de son pays. Vous voulez enlever arabo-musulman pour mettre ça noir. Bon, maintenant, 3 personnes ont fait un truc là comme ça. Mais si les 3 personnes ont fait, pourquoi on arrête tout le monde pour les jeter dans le désert? Pourquoi on les met pas en prison? Il faut réagir. Nous sommes trop bons. Oui. C'est nous qui sommes trop bons. Trop bons. Vous aussi, vous voulez toujours aller là-bas. Vous voulez toujours aller. Pour rester chez vous. Vous pouvez rester à la maison. L'argent que vous avez là pour faire le voyage, pourquoi vous ne pouvez pas investir dans une histoire à la maison? Et je comprends qu'il y a des pays qui sont vraiment pourris ici, subsahariens, maladie cérébrale communautaire. Je pourrais comprendre ça. Pourquoi vous ne partez pas dans un pays subsaharien d'à côté? Parce qu'il y a des pays qui évoluent, qui avancent quand même. Si vous avez les capacités, les outillages nécessaires, je suis convaincu que vous pouvez progresser. Les gens deviennent millionnaires, c'est en Afrique, c'est pas en Europe. Écoutez, les Africains qui deviennent millionnaires en dollars, c'est en Afrique, hein. C'est pas là-bas, hein. C'est clair, on ne vous aime pas, mais vous y allez toujours. Vous cherchez quoi? Faut arrêter.
Et on dit pas que tous les Tunisiens sont racistes, mais beaucoup sont racistes. Si les gens peuvent commencer à se cacher dans leur maison, combien sont là? Le gouvernement ne sait pas que les gens sont en train de taper les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que les Africains peuvent résorber cette histoire qui perdure depuis trop longtemps? L'honneur, la dignité, la présence d'esprit. On n'est pas considéré nulle part. Il faudrait que ça change. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous voulons votre implication. Écrivez quelque chose, dites-nous ce que vous en pensez. Comment on peut faire? C'est quoi la meilleure solution? Est-ce que les Africains doivent rester chez eux pour chercher? D'ailleurs, est-ce qu'il faudrait qu'on se batte contre nos gouvernements paupérisateurs, nos gouvernements voleurs, nos gouvernements kleptocrates dans l'objectif de changer la donne? Faites-nous savoir. God bless. Les questions posées par notre frère sont très pertinentes. Nous vous avions promis de vous faire savoir qui sont les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, les voici. Malgré la vaste de protestation qu'avaient suscité les propos du président tunisien en février, en ce mois de juillet, un protocole d'accord a été signé entre la Tunisie et l'Union européenne concernant l'immigration clandestine. Que contient exactement l'accord controversé entre l'Union européenne et la Tunisie? Après des semaines d'intenses négociations, l'Union européenne et la Tunisie ont finalement signé un protocole d'accord couvrant des sujets allant de la migration à la coopération économique. L'accord politique a été dévoilé dimanche à l'issue d'une réunion à Tunis entre le président tunisien Kais Saïed et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, à laquelle se sont joints la première ministre italienne Giorgia Meloni et le premier ministre néerlandais Mark Rutte. En ces temps d'incertitude géopolitique, il est important d'approfondir la coopération avec nos partenaires stratégiques, a déclaré la responsable allemande sans répondre aux questions de la presse. Le contenu du texte avait alimenté la spéculation sur le montant que l'Union européenne pouvait accorder à la Tunisie, alors que le gouvernement est accusé de réprimer la liberté d'expression, l'indépendance de la justice et la société civile. Le président Kais Saïed en particulier est pointé du doigt pour avoir ramené le pays vers l'autoritarisme et pour avoir répandu des allégations racistes contre les migrants. Une députée européenne a dénoncé ce protocole d'accord et a publié ce communiqué sur sa page Twitter. Il faut suspendre l'accord Union européenne-Tunisie. Ce matin, 18 juillet 2023, les eurodéputés vont interroger directement la Commission européenne sur la coopération entre l'Union européenne et la Tunisie en matière de migration. Déjà, le 11 juin 2023, la présidente de la Commission européenne, flanquée de 2 chefs de gouvernement, parmi les plus hostiles à des solutions humaines et solidaires, avait doublé tout le monde par la droite et sans concertation en annonçant un accord avec le président tunisien Kais Saïed. Un accord, mais sur quoi? Sous couvert d'aider le pays au bord de la banqueroute, Ursula von der Leyen avait annoncé un torrent de financement sans contrepartie, sauf celle d'éviter les départs des migrants depuis les côtes tunisiennes vers l'Union européenne. Or, depuis plusieurs mois, le dirigeant tunisien multiplie les appels racistes contre les migrants, agitant la peur et l'hystérie jusqu'à provoquer des violences et des morts. Et c'est devant lui que s'incline la Commission européenne, alors que Kais Saïed fait partie de ces dirigeants hostiles à la liberté d'expression, promptes à la répression et enclins à trouver des boucs émissaires pour masquer ses échecs économiques et sociaux. Pire, l'institution européenne est désormais munie d'un Memorandum of Understanding qui ferme les yeux sur les abus aux droits humains par les autorités tunisiennes, dont des expulsions collectives de plusieurs centaines de migrants subsahariens, parmi lesquels des femmes enceintes et des enfants, abandonnés au milieu du désert de Libye, sans eau ni nourriture et sans accès à l'aide humanitaire. Déjà en 2015, la Commission européenne ne s'était pas embarrassée de consulter le Parlement européen avant d'acter sa déclaration de coopération avec le gouvernement turc qui depuis fait un chantage permanent avec les centaines de milliers de Syriens que l'Union européenne n'a pas voulu accueillir. Pas plus en 2017 n'y a-t-il eu d'hésitation à confier la recherche en mer à des gardes-côtes libyens plus enclins au pushback qu'au sauvetage avant que les naufragés ne soient enfermés, humiliés et torturés. Dans tous ces cas, la Commission européenne nous rend complices des exactions commises. Le dirigeant tunisien s'est attiré les foudres des Nations Unies après avoir affirmé en février que les hordes de migrants illégaux venus des pays subsahariens faisaient partie d'un plan criminel visant à modifier la composition du paysage démographique de la Tunisie et étaient à l'origine des violences, des crimes et des pratiques inacceptables. Mais dimanche, les 3 responsables européens ont passé sous silence la controverse et ont adopté une approche pragmatique pour résoudre l'un des dilemmes les plus pressants de l'Union européenne, l'immigration. Que contient
bien le partenariat stratégique global. Suite dans la prochaine vidéo.